allez bien? Il est allumé. Ouais. Je vais prendre une chaise pour changer. Parce qu'on m'a dit que je marchais trop. Je fais trop d'aller-retour apparemment. Non, je rigole, c'est parce que j'ai envie de m'asseoir. Vous allez vraiment bien? Ouais? Amen. Nous rentrons dans une période vraiment extraordinaire. Est-ce que vous aimez Noël? Ouais, un oui, un yes. On va faire avec. C'est une période vraiment belle, Noël. Je n'ai pas toujours fêté Noël, vous savez. En fait, pendant des années, je n'ai pas fêté Noël du tout. Il y a dans le monde chrétien cette grande discussion sur est-ce que Noël est chrétien ou pas. Non, sérieux, certains se posent vraiment la question. Je me souviens avoir dit un jour à un collègue de travail, « Non, moi je ne fête pas Noël parce que je suis chrétien. » Il m'a regardé bizarre. Il m'a regardé bizarre parce qu'il m'a dit, « Mais Noël, c'est chrétien ?» Et moi, plein d'assurance, je lui dis à ce moment-là, « Non, c'est pas chrétien Noël. C'est commercial. Et puis en plus, l'origine de Noël, on ne la connaît pas vraiment bien. » Je ne me moque pas de ça parce que j'agissais par conviction et je ne me moque absolument pas de ça. Il est vrai qu'il y a des choses qui se croisent. Hein. Vous le savez, ça vous rendez compte quand même. On se rend compte que, par exemple, le sapin, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans l'histoire. Mais il est joli. Il est très joli, en fait. On se rend compte qu'il y a des choses comme ça qui sont parfois croisées. Et ce qui est dommage, et c'est ce que je vivais à l'époque, ce qui est dommage, c'est de se priver de moments de joie, de moments où Dieu agit, de moments de grâce, des moments qui sont propices au témoignage, à la lumière, de se priver de ça par tradition religieuse, parce que ce n'était d'autre chose dans mon cœur à cette époque-là qu'une tradition religieuse. On m'avait dit « c'est pas bien », je disais « c'est pas bien ». Je n'avais pas de conviction du Saint-Esprit, c'est pas que Dieu était apparu dans le coin de ma chambre, dans une grande lumière blanche, en me disant « tu ne fêteras jamais Noël, mon fils ». Ça ne s'est jamais passé comme ça, c'était juste quelque chose qu'on m'avait dit. Et fort de cette idée, j'étais persuadé de faire mal, en fait, en Noël. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je ne voudrais pas que certains soient mal à l'aise, parce que nous avons un sapin, parce que j'ai mis un nœud pape vert pour Noël, parce que l'équipe de louange s'était bien habillée, parce qu'il y a des sapins, parce qu'il y a une belle crèche. Vous avez vu, on a une crèche cette année. Et comme il n'y avait plus de place, on l'a mis contre le mur. Et je ne voudrais pas que certains soient mal à l'aise parce qu'on a mis de la fausse neige, parce qu'on a mis des petites boules, etc. Je ne voudrais pas que certains se sentent mal parce qu'ils disent « ouais, c'est pas vraiment chrétien, on ne connaît pas l'origine, etc. » Comme dans beaucoup de choses, ce qui compte, c'est le cœur avec lequel nous le faisons. Vous êtes OK avec ça? Il y a des choses claires. Et on sait ce que ça représente. On a beau essayer de faire autre chose, on sait ce que ça représente. Loin de moi l'idée de me balader un jour avec un t-shirt et une croix renversée, ou vous savez, les pentagrammes sataniques, etc., en disant « ouais, je m'en fous de l'origine du truc ». Comprenez l'idée? C'est clair. C'est clair dans la tête de tout le monde que si je me balade avec un t-shirt satanique avec des cornes, etc., on va dire « mais le pasteur, il a perdu la tête. Hein ». J'aurais beau essayer de dire « ouais, mais vous savez, moi, ça ne me fait rien ». On sait ce que ça représente. Si vous demandez à des gens dans la rue ce que représente Noël, ils savent ce que ça représente. Le jour où j'ai dit à ce collègue que ce n'était pas chrétien, je vous assure, il m'a regardé bizarre. Pourtant, il n'était pas chrétien du tout. Et moi, là, dans mon esprit, parce que j'attachais une importance à un symbole qui ne représente rien pour personne. Hein. Il n'y a personne qui vous dira dans la rue, ah, mais à part des chrétiens très légalistes, ou du moins qui ont une idée très tranchée sur la question, personne ne vous dira dans la rue, ça représente la reine ceci dans l'antique Syrie ou dans l'antique Grèce, ça représente ceci. Il n'y a personne qui vous dira ça. Tout le monde dira Noël. Bah, c'est la naissance de Jésus, tiens. C'est clair pour tout le monde. Et dans cet état d'esprit, je sais qu'on est libre de fêter Noël parce qu'on sait tout ce que ça représente et c'est clair pour tout le monde. Il n'y a personne qui se casse la tête, sauf certains qui voudraient vraiment chercher la petite bête. Mais je voudrais vraiment, et ce n'est pas mon message aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais je voulais juste vous dire ça en introduction pour que personne ne se sente mal. OK? Que personne ne se sente mal à l'aise parce qu'on a mis des sapins, etc., en se disant « c'est pas bien ».
Soyez cool, c'est juste beau. Et soyez détendus, vous savez. Noël, c'est vraiment la venue de Jésus. On est tous OK que c'est certainement pas la bonne date. Ah bah ouais. Vous savez quoi, quand nous fêtons Pâques, c'est pas la bonne date. Donc c'est pas grave, hein, on va pas s'énerver sur les dates. Hein. Selon les derniers calculs de certains vraiment érudits, par rapport au calendrier lunaire, parce que maintenant avec la NASA, on s'est remonté très très loin sur les calendriers lunaires, Jésus serait né, si je ne me trompe pas, si j'ai bien retenu, le 28 septembre, ou le 26. Pasteur Andrés ? Oh, okay. Adam, esprit d'Adam. Mais la femme, Seigneur, que tu as mis à mes côtés. Mais enfin, pasteur Andrés. Selon les derniers calculs, donc, hein, et ça c'est très sérieux ce que je vous dis par contre, selon les derniers calculs de certains qui ont vraiment fait des très très grosses recherches, Jésus serait né plus ou moins fin septembre. Vous voyez, donc en fait, il y en a qui pensent, non, c'est en avril, parce que ceci, parce que les bergers. En fait, selon les calendriers lunaires, parce qu'on sait être très précis là-dessus, en fait, Jésus serait né en septembre, fin septembre. Mais en fait, au final, peu importe. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il est venu. Et quand on se rappelle à Noël qu'il est venu, c'est pas grave si c'est pas la bonne date. On se rappelle qu'il est venu. Hein? Quand à Pâques, on fête Pâques, c'est pas pile poil l'anniversaire de Pâques. Vous savez, des fois on tombe près, des fois on tombe un peu loin. Il faudrait regarder par rapport au calendrier juif pour être vraiment précis. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça gêne personne. Et il n'y a personne qui dit « Ah non, pasteur, maintenant qu'on a mis les cloches et les lapins, plus jamais je fêterai Pâques. » Hein? On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est la mort de Jésus, c'est tout ce qui compte. C'est le même avec Noël. C'est la naissance de Jésus et c'est tout ce qui compte. Hein? C'est un merveilleux, merveilleux temps, le temps de Noël. Et vous savez quoi? C'est un temps qui est très bon pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Noël est un moment très propice dans l'année pour se recentrer sur ce qui est hyper important. En fait, merci Seigneur Jésus, merci mon Père d'avoir créé les saisons. Les saisons, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous rappelle. On a un chic, nous, en tant qu'êtres humains, c'est l'oubli. On a un chic, pas possible, on oublie les trucs. Ne demandez surtout pas à ma femme. Apparemment, je suis un modèle bien concentré d'oubli. J'oublie tellement de choses. J'oublie que j'ai oublié parfois. Mais grâce à Dieu, les saisons nous rappellent. Et par exemple, la saison de Noël nous rappelle quelque chose d'essentiel. De revenir au commencement, de revenir à ce qui compte. C'est vraiment important. La saison de Noël est très, très, très propice à cela. Parce que dans nos vies, il y a tellement de choses qui nous font oublier le principal, qui nous font courir à gauche et à droite. On court dans tous les sens. On court pour le travail, on court pour les enfants, on court pour le mariage, on court pour la maison, on court pour la voiture, on court pour posséder, on court pour avoir, on court énormément dans la vie. On court tellement qu'on oublie de s'arrêter. On court tellement qu'on oublie de prendre le temps. Et grâce soit rendue à Jésus, Dieu nous a donné les saisons. Et les saisons donnent un certain rythme. Et à chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année, qu'on arrive à Noël, moi j'ai comme un ralentissement qui s'opère dans ma vie. Vous avez ça comme moi? J'ai l'impression quand j'arrive à Noël à chaque fois que le temps ralentit. Et je reprends chaque fois conscience, je dis, mince Seigneur, une année est passée. Une année est passée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru. La tête dans le guidon. J'ai bossé. Je me suis levé chaque matin, après un café, hop, on s'en va au boulot. On fait une journée de dingue, souvent avec 1 heure de trop, d'ailleurs, en tout cas pour ma part. Il y a toujours au moins 1 heure qui traîne, toujours. Je fais toujours au moins 1 heure par jour. Et puis on rentre. Alors, j'essaie d'aller régulièrement au sport parce que la journée de travail assis derrière un bureau fait que j'ai besoin d'aller au sport le soir. C'est bien, hein, comme ça, en fait, une journée de boulot amène une soirée de sport. C'est génial. Tout va bien. Et chaque jour, on recommence. Et j'arrive à chaque fois à Noël, j'arrive à chaque fois à la fin de l'année, je dis, mince Seigneur, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de courir pour posséder des choses.
L'essentiel, c'est de te rencontrer, toi. Et chaque fois, Noël me ramène à cette réalité. Seigneur, heureusement que tu es venu. Et heureusement que chaque année, tu me le rappelles. Heureusement que chaque année, tu me rappelles de lever le pied, de faire « Oh, reviens à l'essentiel ». On a le récit de comment les choses se sont passées. C'est extraordinaire comment les choses se sont passées. Vous avez déjà lu le récit de l'arrivée de Jésus? C'est extraordinaire, hein? Vous le connaissez? Ah, c'est bon de le relire, vous savez. On a vraiment une belle explication dans l'Évangile selon Luc. Il nous explique comment ça s'est passé. C'est vraiment extraordinaire. Dieu a répondu à des promesses. Est-ce que vous savez que c'était une promesse? Oui, vous le savez. Des centaines d'années auparavant. Des centaines d'années auparavant, des prophètes s'étaient levés en disant un jour, et en plus ils ont fait fort, un jour, une fille qui n'aura pas de relation sexuelle sera enceinte. Ils ont fait fort. Déjà, ils ont lancé le truc, il fallait oser, et puis tellement longtemps à l'avance. Je me suis déjà fait un peu le film, là, je ne sais pas moi, 10-20 ans après Ésaïe. Ésaïe, tu n'avais pas dit un truc avec une jeune fille là, qui n'avait pas de mari? J'imagine 100 ans après, j'imagine 200 ans après. Et les gars qui lisent et qui disent ouais, apparemment il paraît qu'un jour il y a un gars qui a reçu un coup sur la tête, il a dit Dieu va mettre enceinte par son esprit une jeune fille et elle enfantera un fils, mais ce sera le sien. Pas de la fille, de Dieu. Et il va sauver l'humanité. C'est fou, hein? Et pourtant, des centaines d'années plus tard, cette promesse s'accomplit. La Bible nous parle de cette jeune femme, Marie, jeune fille de bonne famille, qui est fiancée à un certain Joseph, garçon de très bonne famille, descendant de David. Tous les deux des gens bien engagés, ils vont se marier, c'est super beau. Et puis Marie reçoit la visite d'un ange. La Bible nous dit qu'un ange va venir la voir et lui dire qu'elle va être enceinte. Ce n'est pas toujours facile d'entendre qu'on va avoir un bébé quand on ne le veut pas. C'est quelque chose de très compliqué. La Bible nous dit qu'elle va recevoir l'ange en vision et va lui dire de ne pas avoir peur et qu'elle va être enceinte. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » C'est une belle salutation. Hein? Je continue à prier pour qu'un jour, l'ange vienne me dire la même chose. Pas le reste, mais la première partie. Je vous assure, je prie pour ça. Je dis « Seigneur, un jour, quand même, il va falloir que tu fasses le même truc, que tu viennes, que... jour, nuit, ça, franchement, c'est à ta meilleure confiance. Tu viens dans la chambre, sans la manger, enfin, n'importe, tu viens et tu me dis la même chose. Le Seigneur est avec toi. Enfin, j'imagine la joie de Marie à ce moment-là. Vous avez déjà entendu tous ces témoignages des gens qui ont rencontré Jésus ou un ange? Ils savent tous qui c'est, sans qu'ils le disent. J'ai encore entendu un témoignage il n'y a pas longtemps d'un musulman qui s'est converti et dit quand il voit Jésus, il sait instantanément que c'est Jésus, qu'il est saint et que lui, il est pécheur. Ça, il le sait, mais instantanément. Il explique, il dit, c'est instantané. Je le vois, je sais que c'est Jésus, je sais qu'il est saint, je sais qu'il est Dieu, je sais qu'il est parfait, je sais que je suis pécheur. Waouh! Comme ça. La puissance de la révélation de la vérité, il est la vérité. Quand il est là, il n'y a pas de mensonge possible. Il est vérité. C'est extra. L'ange arrive. C'est Gabriel quand même. La Bible nous dit que Gabriel, il se tient devant Dieu. Je veux dire, c'est un gradé. C'est un costaud. Il arrive chez Marie et lui dit « Ah, Dieu est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui-même lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement. » On l'a chanté, hein. Alléluia, sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie va lui dire, parce que jusque-là c'était assez fun, l'ange vint, la présence, je sais que c'est l'ange de l'Éternel, il dit,
Excusez-moi, monsieur, vous avez oublié un détail, c'est que je ne suis pas marié. Avoir un bébé sans être marié, du moins à cette époque-là, ça ne se fait pas. L'ange va lui dire tout cela et Marie va répondre, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge, je n'ai pas de mari. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. Ça, c'est la venue de Jean-Baptiste. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en est à son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Alors Marie répondit, et ça c'est extraordinaire, je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta. Waouh, ça c'est le récit de comment les choses ont commencé. Dieu vient trouver, par l'intermédiaire de son ange, il vient trouver cette jeune fille, Marie, et lui dit, tu vas avoir un fils. Ok, tu n'as pas de mari, mais ça va se faire par l'intervention du Saint-Esprit. Parce que ce fils-là, celui qui va te naître, il va être saint dès ton ventre, il va être saint. Dès la conception, il va être saint. Il va être fils du Dieu très haut. Il va être grand. Il va faire de grandes choses. Comme ça que Noël commence. C'est juste extraordinaire. Dieu répond à des promesses qu'il a faites des centaines d'années auparavant. Des centaines d'années auparavant, il avait promis qu'il le ferait et voici que Dieu entre en action et il le fait. Il le fait. Il y a vraiment ces promesses. Dans Ésaïe, on les retrouve. La Vierge deviendra enceinte. Et c'est juste extraordinaire parce que ça va vraiment se produire. La Bible nous dit que, quelques mois plus tard, poups, il y a un petit bout qui pointe le bout de son nez. Le ventre commence à gonfler et puis hop, hop, hop. En moins de temps qu'il faut pour le dire, le bébé, il est là. Alors, je vous passe les détails du mariage qui a failli capoter parce que, évidemment, Joseph se retrouve avec une fiancée enceinte et qui lui promet, mais elle a connu personne. Tous les hommes comme moi, dans la tête, ils disent non. Non, mais c'est vrai. Chapeau, Joseph. On sait pourquoi, hein. Vous connaissez pourquoi il a fait ça. Il a été averti, mais la Bible nous dit parce que Joseph était un homme de bien. Ça fait toute la différence. C'était un homme de bien. Et il ne voulait pas que ça se passe mal avec Marie. Il ne voulait même pas non plus que la nouvelle se sache trop. C'était un bon gars. C'était vraiment un gars bien. Ça fait partie des gars que j'aimerais rencontrer, que je veux rencontrer et que je sais que je rencontrerai dans l'éternité pour vous dire « Man, comment t'as fait ?» Moi, si la blague m'était arrivée, je pense que... Oh, Seigneur Jésus. Ça fait partie des gars que je veux rencontrer. Je veux lui poser la question quand je le verrai là-haut. Et puis, voilà, Jésus va naître. C'est juste extraordinaire. La Bible nous dit que le temps de l'arrivée de Jésus arrive. Marie est à son terme. Ils doivent justement, parce que voilà, c'est l'époque, c'est la saison, ils doivent aller se recenser, s'inscrire dans le lieu de naissance de Joseph, parce que voilà, c'est à ce moment-là, ça se fait comme ça, il y a un édit qui est demandé dans le pays, c'est juste une formalité administrative, on demande à tous ceux qui sont loin de leur lieu de naissance de retourner, d'aller s'inscrire. Voilà, vous recevez une lettre de la commune en disant, il faut aller vous mettre à jour la carte d'identité à la commune, mais c'est dans la commune là où vous êtes né que ça compte. Ok, ils partent et du coup, c'est en voyage, c'est alors qu'ils sont en voyage que le petit Jésus arrive. Et vous connaissez l'histoire, Jésus arrive non pas dans un hôtel 5 étoiles avec jacuzzi et piscine, il n'arrive pas dans le grand luxe avec fanfare et Rolls-Royce, etc. Il n'arrive pas avec tout ça, il arrive très humblement. La Bible nous dit qu'il n'y a même pas de place dans l'hôtellerie pour recevoir Marie et Joseph. Il n'y a pas de chambre disponible, alors... Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle met le petit bout de chou dans une mangeoire. Très symbolique, hein, lui qui sera plus tard le pain de vie. Jésus dans une mangeoire et voilà que Jésus est là. Comprenez l'essentiel? Revenir à quelque chose de basique et d'essentiel. Jésus qui est là. Et la Bible nous parle des bergers. Les bergers qui sont là en train de... Ils bossent, comme tout le monde, comme vous, comme moi. Ils sont chaque jour au boulot, ils bossent, ils sont à pause d'ailleurs. C'est pas génial, hein, travailler à pause, c'est pas super, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc les gars, ils bossent de nuit.
Ils ont un boulot à pause, ils sont dans les champs, alors que d'autres dorment tranquillou ou font la fête. Eux, ils bossent la nuit. Oui, monsieur. Il y en a qui bossent pendant que d'autres dorment. Et alors qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont dans les champs, dans les prairies avec les moutons, ils sont en train de garder leurs moutons dans la nuit, la Bible nous dit que les anges vont leur apparaître. Vous connaissez ce passage aussi, parce que c'est vraiment extraordinaire comme passage. La Bible nous dit que les anges vont apparaître en pleine nuit et vont leur dire aussi à eux, n'ayez pas peur. Apparemment, à chaque fois qu'un ange arrive, et c'est la première chose qu'il dit, c'est n'ayez pas peur. En tout cas, à cette époque-là. N'ayez pas peur. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. L'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. Wouhou! C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Ça devait être assez étonnant pour que ce seul détail soit suffisant pour qu'ils sachent que c'est vrai. Vous n'avez jamais posé la question? Moi, je le lis, puis je me dis, il aurait pu être un peu plus précis quand même. Vous irez à tel endroit, le papa s'appelle Joseph, mais c'est un père par adoption, un truc du genre, on travaille encore sur les papiers. Marie, c'est la vraie maman. Ouais, il y aura bien au moins la moitié de l'ADN que sera celle de la mère. Et Marie, voilà, elle est plutôt comme ça, jolie fille, les yeux bleus. Elle sera habillée de telle manière, alors il y aura tel et tel détail. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais demandé des précisions. Mais apparemment, naître dans un mangeoire, ou dans une mangeoire, pardon, c'est assez étonnant pour que ce seul détail soit suffisant. Ils arrivent et puis ils voient un papa et une maman avec un bébé dans une mangeoire et disent « Punaise, c'est vrai ». Ce qui amplifie le fait que ce soit vraiment étonnant que Jésus soit venu dans une mangeoire. Parce que c'est tellement étonnant que la seule annonce de cette chose leur donne une assurance comme quoi l'ange a vraiment parlé. Il faut croire qu'à l'époque, on n'aurait jamais fait ça pour un bébé. C'était quelque chose qui ne se faisait vraiment pas. Mais Jésus est né d'une manière vraiment différente. Il est venu et sa venue est vraiment différente. Il marque le coup. Il s'offre d'une manière vraiment très différente. Et la Bible nous dit que les bergers vont tout laisser. Ils vont laisser leur boulot, ils vont laisser les moutons, ils vont laisser tout ça. Je ne sais même pas s'ils ont pris le temps de dépointer en partant, mais ils sont partis, ils ont pris la voiture, ils vont à la ville de David, Bethléem, ils cherchent. Il faut qu'on trouve une auberge, mais avec une écurie à côté, et l'écurie avec un bébé dans le mangeoire. Il faut absolument qu'on trouve ça. Ils cherchent, ils trouvent, ils arrivent chez Marie, ils arrivent chez Joseph, puis ils tombent là, au pied du Seigneur. C'était donc vrai. Et ils vont raconter à Marie tout ce qu'ils ont vécu. La Bible nous dit qu'ils vont lui raconter ce qui s'est passé. Les bergers vont raconter, ils vont dire, voilà, il s'est passé ça, les anges sont arrivés, ils nous ont dit, c'est juste extraordinaire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait toutes ces choses et toutes ces paroles dans son cœur et elle y repensait souvent, nous dit l'Écriture. Les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'est bien ce que l'ange leur avait annoncé. Ce détail est important. Les bergers se sont réjouis de quoi? De ce que c'était vrai. Et aujourd'hui, je veux juste vous parler de cela. Noël, c'est revenir à l'essentiel. Est-ce que vous savez encore vous émerveiller de ce que c'est vrai? De ce que Dieu promet est vrai. Est-ce qu'on sait juste s'émerveiller que sa promesse est vraie? Parce que les gars, ils ont tout lâché. Le taf en plein milieu de la nuit. Ils ont laissé les moutons. Je ne sais même pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont mis l'alarme à l'enclos? Piou, piou. Ils sont partis. Est-ce qu'ils ont pris le temps d'attacher les moutons? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont dit au chien, tu n'as pas intérêt à en perdre une? Quand on revient, si tu en as perdu une, ils sont partis. Ils ont tout lâché. Et ils se sont émerveillés de cette seule chose. C'est vrai. Ce que nous a dit Dieu est vrai. Ah, aujourd'hui, pour émerveiller une église, vous savez, il en faut. Hein. Pour émerveiller des enfants, en tout cas les miens, il en faut. Ah, il en faut des caisses. Hein. Pour émerveiller un peuple, il faut en faire des caisses. Je vous assure, il faut en faire beaucoup.
Juste dire c'est vrai, ça fait plus de vagues. C'est fini. L'époque est passée. Ah, maintenant, il faut des paillettes. Hein. Il faut des paillettes, des spots. Il faut que ça brille. Il faut en mettre plein la vue. Juste dire que c'est vrai, c'est pas suffisant. Quoi, c'est vrai? C'est vrai quoi, pasteur? C'est vrai, quoi. La Bible est vraie. C'est pas assez pour faire l'éternité en fait? Ouais, attends, t'as un peu mieux que ça à nous servir ce dimanche, pasteur, j'espère, parce que la voiture est encore chaude, je me taille. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on sait s'émerveiller de la simplicité de l'Évangile, de la pureté de l'Évangile? Est-ce qu'on sait s'émerveiller de juste Jésus est venu? Quoi? C'est suffisant! C'est juste suffisant pour que j'en parle pendant le reste de ma vie au monde que je vais rencontrer. C'est suffisant pour que je sois un témoin le reste de ma vie. C'est suffisant. Il y a des bergers qui ont tout lâché, je veux faire comme eux. C'est suffisant. C'est suffisant. Je veux revenir à l'essentiel. Je veux être émerveillé par les choses simples, Seigneur. Merci Jésus pour la saison. Merci pour Noël. Merci Jésus par ces saisons, par ces rythmes de vie que tu nous imposes, parce que les saisons prennent du temps, parce que les années passent et que les choses recommencent, parce que les saisons se réinstallent petit à petit, ça nous permet de ralentir et de réfléchir. Ça nous permet de prendre le temps. Oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon de réaliser que ta parole est vraie. Qu'est-ce que c'est bon de réaliser, Seigneur, que ta parole s'accomplit. Seigneur, qu'est-ce que c'est bon de réaliser que un jour tu reviens. Qu'est-ce que c'est bon, Seigneur. L'essentiel, c'est de rencontrer Jésus et d'être touché par la vérité. Les bergers sont venus, se sont émerveillés du simple fait que c'est vrai. Est-ce que cet après-midi, on peut juste s'émerveiller et venir rencontrer Jésus dans toute sa simplicité et dire juste, Seigneur, je me réjouis. Jésus va dire que la vie éternelle, c'est de le connaître. Vous connaissez ce passage? Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Retenez-le ce verset-là parce qu'il est vraiment bon. Tout est bon, hein? Tout est bon dans la Bible. Mais il y a des passages forts. Hein? Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire à toi. Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, ça s'affiche derrière, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que ça, ce n'est pas suffisant? Est-ce que la révélation de Jésus, la révélation de son amour, la révélation de qui il est, de qui est le Père, est-ce que ce n'est pas juste suffisant? Connaître Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je fais exprès d'être hyper calme. Parce qu'en fait, on dit souvent que j'en fais des caisses. Donc je me suis dit, Seigneur, je vais commencer par moi-même. Hein? Vous n'imaginez pas l'effort que je fais. Il y a beaucoup de pasteurs qui vous diront que la première personne à qui ils prêchent, c'est eux-mêmes. J'en fais partie. Est-ce qu'on sait être émerveillé de l'instant juste parce que c'est vrai? Connaître Jésus. Venir le rencontrer. Venir juste voir Jésus. Et être émerveillé. Juste par lui. Rien autour, pas d'artifice, rien. Je me suis déjà fait la scène, comme je vous dis souvent, je me fais souvent les scènes, vous imaginez? Je me suis fait déjà la scène de ces bergers qui arrivent, et puis c'est juste une bergerie, une étable, enfin on ne sait pas trop. Enfin c'est juste nul, quoi. Et puis il y a juste une mangeoire là, rien, et il y a un petit bébé dedans. Vous prenez les mêmes acteurs dans un autre film, c'est juste nul. Vous prenez les mêmes éléments, mais dans un autre contexte, c'est rien. Vous passez, vous voyez un bébé dans un mangeoire, vous vous dites juste, ben ça c'est des originaux. Je ne l'aurais pas mis là, moi.
C'est juste ce que vous dites. Hein. Vous prenez les mêmes choses, mais dans un autre contexte, c'est rien, quoi. C'est un bébé, c'est extraordinaire, un bébé, mais c'est rien, quoi. Tant que c'est pas le sien, c'est rien. C'est ce que je veux dire. Moi, mes bébés, c'est les meilleurs, ceux des autres, c'est moins bien. Voilà. Et vous voyez un bébé dans une mangeoire, vous dites juste, oh, je l'aurais pas mis là. Mais s'émerveiller de la simplicité de la chose, dans la révélation de ce que c'est. Jésus. Rencontrer Jésus. Vous savez, on passe une année entière à chercher des tas de choses. Même en tant qu'Église, on passe une année entière à chercher des choses. Parfois même, on prend des directions qui, selon moi, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais selon moi, des directions qui ne sont pas bonnes. On commence à chercher les bénédictions plutôt que celui qui bénit. On fait ça souvent, sans s'en rendre compte. On commence à chercher sans le vouloir. C'est-à-dire que, comment vous expliquer, les choses se mettent un peu en place sans qu'on s'en rende compte. Au début, on veut juste que Dieu agisse. Et puis comme on ne voit pas vraiment sa main, on commence à insister, on commence à demander, Seigneur, vraiment, cette maison, je la veux vraiment. Seigneur, cette voiture, je la veux vraiment. Seigneur, ce travail, j'en ai tellement besoin. Et puis, sans s'en rendre compte, et c'est très sournois, hein, n'y voyez aucun jugement, je le fais aussi, je me fais avoir à chaque fois. On commence à chercher vraiment la chose. Et on perd de vue l'essentiel. Et on prend la direction, et puis on commence et on rame. Hein, parce que comme ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut, on va un peu à contre-courant. Alors on rame. Hein. Mais Seigneur, bon sang, j'en ai besoin, tu sais que j'en ai besoin. Et puis on commence à argumenter. C'est souvent ce qu'on fait. Seigneur, mais tu sais quand même. Bon, ben, je vais te le rappeler parce qu'apparemment tu ne sais pas. J'en ai besoin, Seigneur. Tu sais, j'en ai besoin, regarde. Avec ça, je pourrais faire ça. Puis si tu me donnes ça, je pourrais faire ça. Pour ta gloire. Donc, c'est un peu pour toi que je te le demande. Tu vois, ok, j'en profiterai aussi, mais tu comprends, Seigneur. Enfin, mince, quoi, je dois tout expliquer. Et on commence, et on part dans cette direction. Et on insiste, et on insiste, et on perd de vue l'essentiel. On perd de vue parce qu'on cherche la bénédiction et la réponse plutôt que le Dieu qui donne. Et encore, on pourrait chercher le Dieu qui donne pour ceux qui donnent, ce serait déjà pas mal. Mais il y a mieux, il y a chercher le Dieu qui donne pour qui il est, simplement pas pour ce qu'il donne. Mais le connaître, venir et être émerveillé juste de lui. Jésus a essayé de nous l'expliquer, mais on a vraiment du mal à comprendre. Vous êtes comme moi, vous avez tous, on a du mal à saisir. On comprend dans la tête, on a beaucoup plus de mal à comprendre dans le cœur. Cherchez le royaume, la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données. Recherchez vraiment, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste. Et comme on est quand même lent à comprendre, il nous explique, il dit, tout le reste, il sait que vous en avez besoin. Sous-entendu, toutes les prières que vous ferez en disant, Seigneur, tu ne sais pas que j'en ai besoin, les copains, il sait que vous en avez besoin. Jésus a anticipé, vous remarquerez, il a anticipé des milliers d'années de prières. 2000 ans de prière, on dit, Seigneur, s'il te plaît. Il a dit, les copains, je vous le dis déjà avance, il sait ce dont vous avez besoin, il nourrit les petits osios, donc il vous nourrira. Et affaire close, hein, affaire classée. Normalement, si vous lui faites assez confiance, il vous nourrira comme il nourrit les osios, il vous habillera comme il revêt l'herbe des champs. Vous ne serez pas toujours habillé en vert, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais il s'occupera de vous. Il s'occupera de vous. Je le répète, merci Seigneur pour les saisons qui nous ramènent à l'essentiel. Vous savez, la saison de Noël, pour moi, ça me permet, je vous avoue, je vous ouvre mon cœur, à chaque fois je reviens, je dis, Seigneur, j'ai passé une année à faire quoi, Seigneur? J'ai couru de tous les côtés. Seigneur, j'ai fait des tas d'efforts. Et à chaque fois, en plus, je te resserre que c'est pour ta gloire, c'est pour toi, Seigneur, comme si tu ne le savais pas. À chaque fois, je fais le même. Et à chaque fois, ton cœur me ramène à... Et si on se calmait un peu, qu'on se posait, qu'on s'émerveillait de la vérité. Si on s'émerveillait juste qu'il est là, qu'il est venu, et que c'est suffisant. Si on s'émerveillait de cet instant. Si, comme les bergers, on lâchait tout, le boulot, le taf, l'énervement, le stress de la vie, on lâchait tout et on venait juste s'émerveiller pour connaître qui il est. Pour connaître qui il est.
je voudrais juste vous donner quelques clés, des sujets à réfléchir et à méditer pendant ces 3 semaines, ces 4 semaines que nous allons vivre ensemble. Vous êtes OK? Je vous invite à méditer sur la priorité que vous donnez à Dieu dans votre cœur. La priorité que vous donnez à Jésus dans votre cœur. À côté de tout ce qui se passe, à côté de tous les événements. Vous comprenez, je vous donne une clé de réflexion. Je ne vous dis pas comment faire, je ne vous dis pas quoi faire, parce que c'est un cœur à cœur avec Dieu qu'il faut. Il vous faut passer du temps à genoux, il vous faut passer du temps dans l'intimité avec le Père. Il vous faut quitter et venir le rencontrer. Je vous invite à réfléchir sur la priorité que Jésus a dans votre cœur. Quelle place il a? Je vous invite à réfléchir sur la priorité que Dieu a dans votre maison, votre famille, votre foyer. La priorité, comment la personne de Jésus, quelle place occupe-t-il dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille? Je vous invite aussi à réfléchir à la priorité que vous donnez à Dieu, à Jésus, dans votre agenda. C'est un peu compliqué, ça. Quelle priorité vous lui donnez dans l'agenda? Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi. Le vendredi avant. Et puis le dimanche. Et finalement, je vous invite à réfléchir, et je vous assure, c'est important, c'est ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur, donc je pense que c'est intéressant. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais je pense que si Dieu l'a mis sur mon cœur, ce n'est pas pour rien. Quelle est la priorité que vous donnez à Dieu dans vos finances? Quelle place Jésus a? Quelle place Jésus a? Et je vous invite à revenir à l'essentiel. C'est un moment propice pour le faire. On arrive à la fin de l'année, on va réfléchir, on va se dire « Ouais, il faudrait que je change les trucs pour l'année prochaine, faire un peu de sport, boire moins de coca. » C'est aussi un bon moment pour réfléchir comment on est avec Dieu. Il y a un petit bébé dans une mangeoire là qui n'attend qu'à être reçu. En toute simplicité. Il y a une vérité profonde qui ne demande qu'à être reçue dans le cœur, sans chichi, sans rien. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es vivant. Je te remercie parce que tu es venu. Je te remercie parce que tu t'es donné, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu as tenu ta promesse. Père éternel, je te remercie parce que tu avais promis de nous envoyer un libérateur. Tu avais promis d'envoyer au monde un sauveur. Et tu as tenu promesse. Je te remercie parce que tu as tenu promesse par amour pour nous. Tu nous aimes, Seigneur. Je te remercie pour ça et je te prie de nous aider à venir à l'essentiel, à revenir à l'essentiel, à être, Seigneur, émerveillé par toi, à te recevoir, toi, Seigneur Jésus. Je te prie de faire cette œuvre dans les cœurs, Seigneur. Je te prie de faire cette œuvre, Seigneur Jésus, l'œuvre que toi seul tu peux faire par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que je crois que tu le fais. C'est vrai, vous me direz, ça, pasteur, je suis d'accord.
suis d'accord si l'essentiel pour toi, c'est bien ça, mais moi, je vois aussi que l'essentiel dans la vie, c'est d'être sérieux, de travailler. L'essentiel, c'est d'avoir une maison stable. L'essentiel, c'est de former une bonne famille. L'essentiel, c'est d'avoir des enfants. Peut-être vous me direz ça, dire, pasteur, ouais, je suis d'accord avec ton message. Noël, il faut revenir à l'essentiel, mais pour moi, l'essentiel, c'est pas ça. C'est vrai, non? Quelqu'un pourrait dire ça. Dans mon entourage, je connais quelqu'un dans mon entourage, je ne peux pas le citer évidemment, mais je connais quelqu'un pour qui l'essentiel, c'est bosser. Et souvent, quand je parle avec lui, ça se ressent très fort. L'essentiel, c'est de bosser et d'avoir du sérieux dans son travail. Vous vous en doutez, c'est quelqu'un qui est bosseur et qui est très sérieux dans son travail. Et dans son échelle de priorité, bosser, c'est vraiment super haut. Et quand il parle avec les gens, il parle souvent de travail et il parle souvent d'être bon dans son travail, de bien faire son travail. Voilà, ces critères pour savoir si quelqu'un est bien, c'est par rapport au travail et par rapport au travail bien fait. Vous voyez un peu où je veux en venir? Toute notre façon de penser influence nos choix. Toute notre façon de penser, ce que nous avons dans la tête, influence nos priorités. Moi, je vous invite à réfléchir sur la priorité que vous donnez à Jésus dans votre cœur. Mais il faut avoir les mêmes notions pour avoir les mêmes choix qui suivent. Vous me suivez? Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire pour que, quand nous allons rentrer, que nous allons prier, que nous allons réfléchir, comment faire pour prendre les bonnes décisions? C'est vraiment une question. Sous-entendu, j'attends vraiment une réponse. C'est une très bonne chose, lire la Bible, ça c'est sûr. Pourquoi? C'est la vérité, mais parce qu'elle produit quelque chose en nous. Et qu'est-ce qu'elle produit en nous? La paix, la liberté, etc. C'est une excellente réponse parce que lire la parole nous change. Ma femme et moi, on a fait cette expérience, par exemple, avec une de nos filles. On s'est fait la réflexion, il n'y a pas si longtemps, on a vu qu'une de nos filles s'était mise à lire la Bible. C'est super cool, hein? On a vu un changement. C'est dingue, hein? Pourtant, elle a commencé, courageuse qu'elle est, avec l'Ancien Testament et tout ce qui va avec. Là. Deutéronome, Lévitique. Papa, je ne comprends rien. Eh bien, on est deux. Je ne comprends pas tout non plus, mon cœur. Sans comprendre, le fait qu'elle lise la Bible a transformé sa manière d'agir. C'est un truc de dingue. On a vu qu'elle a commencé à devenir plus gentille, plus douce, à aider plus sa maman. Enfin, c'est un truc de dingue. Simplement en lisant la Bible, sans rien y comprendre d'ailleurs. C'est fou, hein? Lire la Bible est une très bonne réponse. Du moins, de ce que je crois. Passer du temps à parler avec Dieu. Passer du temps avec lui. Je disais ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je dis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à parler à Dieu, à parler au Saint-Esprit comme ça, librement, honnêtement, entre toi et moi, je disais, j'avais juste l'impression d'être dingue. C'est-à-dire que je parlais dans le vide pour moi. Vous faites un peu la scène, là? Je suis tout seul au volant de ma bagnole, puis je dis, Saint-Esprit, ça va, tu vas bien? OK? Tu vois, je vais faire ça de ma journée, j'aimerais que tu m'aides pour ça. T'es là, hein? Je sais que t'es là. Hein? Ouais, je sais que t'es là. Et je parlais comme ça, à voix haute, dans la voiture. Et je disais, ouais, Saint-Esprit, mais tu vois, j'ai besoin... Je parlais comme s'il était à côté. Mais vous vous rendez compte qu'au début, vous faites ça, vous arrêtez, vous arrivez au boulot, puis vous dites, j'ai passé 20 minutes dans la bagnole, je suis ma boule. Je suis juste ma boule. Mais au fur et à mesure que vous faites ça, il devient réel. Parce qu'il se révèle, parce qu'il se rend réel. Parce que puisque vous y mettez du cœur et de la foi, puisque vous y croyez, est-ce que Dieu répond à la foi? Ben oui, il répond à la foi. Donc si vous croyez qu'il est vrai, si vous croyez qu'il est à côté, quand vous parlez, il est là. Et ça devient quelque chose de tangible.
Et je raconte à cette personne, il m'est arrivé après un moment de prendre du temps comme ça, tous les matins avec le Saint-Esprit, je mettais ma main, je disais, je te tiens la main, je sentais une main, je sentais quelque chose, je sentais une chaleur, je sentais une main, je disais, un de ces quatre, je vais te voir. Alors je parlais, des fois je rigolais avec lui. C'est un truc de fou. Passer du temps avec lui. Et puis, il y a cette extraordinaire promesse de la parole qui nous dit que si nous lui demandons d'être changés, d'être transformés, il va le faire. Vous savez ce qu'il fait? Il renouvelle nos pensées. Il change notre façon de comprendre. Il change notre façon de recevoir. Il nous change de l'intérieur. Il nous change si nous prenons le temps de dire « Seigneur, je veux que tu me changes. Je veux que tu changes ma façon de concevoir. » Il y a des tas de choses que nous concevons. Nous avons une image, nous avons quelque chose dans la tête, nous avons une façon de voir et ce n'est pas forcément la manière de voir de Dieu. Prenons un exemple. L'amour. L'amour. Tout le monde se fait une idée de ce que c'est l'amour, n'est-ce pas? Enfin, vous vous faites une idée quand même, dites-moi. On se fait tous une idée. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la manière dont Dieu voit les choses? Je me rends compte, moi personnellement, mais c'est moi personnellement, que je m'étais fait une fausse idée de l'amour, par exemple. Et je me suis rendu compte avec le temps que mon amour était de la gentillesse. Et ce n'est pas le même. Comprenez? On peut parfois et très vite glisser de l'amour vers la gentillesse. Ce qu'il faut, c'est le bisounours avec tout le monde. Ah, tu te fâches avec personne, tu es de bonne humeur avec tout le monde, tu fais un sourire d'une oreille à l'autre avec tout le monde, et en fait, tu es plein d'amour. Pas spécialement. Mais on peut avoir cette impression. On peut finir par croire que l'amour, c'est ça. On a ça avec le pardon, par exemple. On a une image du pardon. Est-ce que notre image du pardon est bien l'image que Dieu a du pardon? Vous avez déjà posé la question? Parce que pour la plupart des gens, l'image que Dieu donne du pardon, c'est de la faiblesse. Ou c'est de l'idiotie, c'est de la bêtise, c'est de biais. Quand on prend la notion du pardon biblique, pour la plupart des gens, c'est pour les idiots. On a notre conception des choses. On a notre conception de ce qu'est la foi, par exemple. Mais quand vous creusez, vous vous rendez compte que ce dont on parle, ce n'est pas vraiment ce dont la Bible parle. Ce n'est pas ce dont Dieu parle. La foi ressemble plus à de la croyance, par exemple. Je prends un exemple. La plupart des gens disent « Oui, j'ai la foi ». C'est-à-dire, je crois. J'ai une fois dit ça à quelqu'un en parlant, je dis « Ouais, bon, moi je suis pasteur, etc. Je crois vraiment en Dieu, je vis ma vie de ça. » Il me dit « Ouais, moi aussi, mais attention, moi aussi, j'ai la foi. » Et puis on parle un petit peu, puis on se rend compte qu'en fait, c'est de la croyance. C'est-à-dire, il croit en quelque chose. Il croit. C'est hyper vague, c'est pas concret, ça sert à rien, mais il croit. Il y a des tas de gens, et vous savez, même en tant que chrétien, on peut dériver vers parfois des notions comme ça, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas bonnes, et avoir cette idée que c'est ce que Dieu veut, parce que oui, je crois, mais est-ce que c'est la bonne notion selon ce que Dieu veut pour chacun de nous? Je vous partage tout ça pour vous dire que ce qu'il faut, c'est demander à Dieu, lire la Bible, passer du temps avec lui, prier, lui parler et lui demander de nous changer, de nous donner la bonne façon de voir, la bonne perspective, la bonne compréhension, pour que nous puissions réellement, alors que notre pensée est renouvelée, que nous puissions à ce moment-là, oui, réaliser ou pas si nous sommes alignés, si nous sommes selon son cœur, si les priorités que nous mettons dans notre cœur, dans notre maison, notre famille, notre foyer, si les priorités que nous mettons dans notre agenda, si les priorités que nous mettons dans notre budget, dans notre bourse, dans nos finances, si tout cela c'est bien ce que lui veut. Vous me suivez? C'est tellement fondamental. Revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est fondamental, revenir à rencontrer Jésus lui-même, venir, comme dans ce temps de Noël, à sa naissance, à ce qui compte vraiment, être là, juste mais émerveillé par la vérité et se laisser changer, se laisser modeler et revenir à des priorités simples mais vraies, fondamentales. Vous me suivez? C'est cohérent tout ce que je raconte? C'est important. C'est très, très, très important. Nous allons vivre cette période de Noël, on va
On va se réjouir, c'est vrai. La semaine prochaine, on a des baptêmes, c'est extraordinaire. Mais je vous invite pendant ce mois vraiment à faire ce pas, à chercher Dieu d'une manière honnête et vraie. Prenez du temps avec lui. Prenez vraiment du temps. Prenez du temps pour être changé, transformé, pour être conduit par l'Esprit à faire et prendre les bonnes décisions. On prie ensemble. Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton œuvre. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, afin que tu conduises, que tu diriges, que tu changes notre façon de penser, Seigneur. Je prie pour que ce moment de Noël, cette saison de Noël, Seigneur, soit propice à une mise au point, à un réalignement, à un recentrage. Seigneur, que ce soit un moment favorable pour revenir à ce qui compte vraiment. Et pour que nous soyons vraiment alignés avec toi, Seigneur, pour que nous comprenions, Seigneur, change notre façon de penser. Donne-nous ton regard sur les choses. Donne-nous, Seigneur, ton esprit. Renouvelle. À toi la gloire, Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Tu as promis de le faire, Seigneur, et je sais que tu vas le faire. Seigneur, à toi la gloire. À toi la louange. À toi l'honneur, Père. En Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Pâques, c'est un excellent moment d'avant Noël. Profitez de ce temps. Soyez en forme parce que 2024 va être une année, je pense, pleine de défis. Je vous refais les annonces que j'avais faites il y a, je ne sais pas si la semaine passée ou la semaine d'avant. Début d'année prochaine, nous allons donc ouvrir notre école, notre session de formation pour les ministères. Donc ceux et celles qui voudraient suivre cette école de ministère Vivea, venez m'en parler. Je vais prendre les inscriptions déjà. J'en ai déjà plusieurs qui se sont inscrits. Pour tous ceux et celles aussi qui veulent faire partie de la communauté vraiment Vivea en disant je veux être membre de Vivea, je suis attaché à la communauté, je veux être membre. Venez aussi, on est en train de refaire les listings pour réimprimer toutes les cartes de membres. OK? Soyez vraiment bénis, soyez encouragés. Et je ressens vraiment dans mon esprit que l'année prochaine va être une année pleine de défis. Pensez aussi à inviter des personnes la semaine prochaine. Il y a des baptêmes. C'est l'occasion que des personnes soient touchées par l'Évangile. On va parler vraiment de l'amour de Dieu la semaine prochaine. Et on aura aussi un appel pour ceux qui veulent prendre leur baptême. On fait toujours ça à Vivea, vous le savez. On ouvre toujours les portes à ceux qui voudraient prendre leur baptême ce jour-là, d'une manière spontanée. Et donc on le fera. Donc si vous le désirez, si vous avez des amis, invitez des amis à venir écouter l'Évangile. La semaine prochaine, ce sera l'occasion qu'ils puissent prendre leur baptême. Okay? Soyez abondamment bénis, passez une excellente semaine et prenez du temps avec Dieu. Soyez bénis.